Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète: « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Célébrer la Sainte Famille au cœur de l'octave de Noël, c'est une invitation pour nous à voir comment cette fête va nous aider à approfondir encore le mystère de l'incarnation célébré à Noël. En effet, vous savez que la fête de Noël, comme celle de Pâques d'ailleurs, est suivie de ce qu'on appelle une octave, c'est-à-dire que le mystère célébré étant tellement grand, nous avons besoin de 8 jours pour déballer le cadeau. Et je crois qu'il nous faut vraiment vivre cette fête de la Sainte Famille dans cette perspective, c'est-à-dire qu'elle va nous aider à mieux entrer dans le mystère de l'incarnation, qui nous dit que les hommes n'auraient jamais pu imaginer ce qui s'est passé, même s'ils le désiraient profondément. Dieu a déchiré les cieux. En Jésus, Dieu est venu parmi nous, il a habité avec nous et il a totalement partagé nos vies, épousé notre humanité en tout, excepté le péché. Du coup, je vous avoue que je n'aime pas beaucoup les développements mielleux sur la Sainte Famille qui nous expliquent tout ce qui se passait entre eux à Nazareth alors que l'Évangile n'en dit rien. Ces présentations, la plupart du temps, elles sont d'ailleurs parfaitement déprimantes pour nos familles, parce qu'évidemment, aucune de nos familles ne pourra ressembler à cette famille composée du Fils de Dieu lui-même, d'une mère sans péché et d'un père au cœur parfaitement ajusté à Dieu. Peut-il y avoir une famille qui ait une telle composition ? Mais je le redis, si l'Église nous propose de célébrer la Sainte Famille au cœur de l'octave de Noël, ce n'est pas pour nous présenter un modèle inimitable et donc déprimant, c'est pour nous aider à plonger au cœur du mystère de l'incarnation, comprendre un peu mieux ce que ça signifie que Dieu soit venu épouser notre humanité. Alors pour cela, plutôt que d'imaginer la vie rêvée de cette Sainte Famille à Nazareth, je vous propose que nous nous en tenions au fait que l'Évangile nous rapporte
pour comprendre combien la vie de cette sainte famille a pu être une vie éprouvante et pas une vie rêvée. La vie de la Sainte Famille, elle a commencé d'abord évidemment avec la conception de Jésus. L'ange vient annoncer la nouvelle à Marie, puis à Joseph. C'est merveilleux. Oui, sauf que ça ne correspondait sûrement pas à leur projet. Et il va falloir faire le premier pas d'un réajustement au projet de Dieu. Ce premier pas qui devra être suivi de tant d'autres, comme nous allons le voir. Ensuite, il va falloir partir pour Bethléem, un départ forcé, à cause de cette décision absolument imprévisible de l'empereur qui avait ordonné de recenser la terre entière, nous indique saint Luc. On peut penser que Joseph, travailleur du bois, avait achevé déjà à ce moment-là un joli berceau pour cet enfant hors du commun. Et évidemment, ils ne peuvent rien emporter de tout ce qu'ils avaient préparé. Et arrivé à Bethléem, tout est plein. Oh, il reste sûrement de la place dans la salle commune du caravansérail, mais, mesdames, vous vous imaginez accoucher en plein milieu de la place Masséna? C'est pas possible. Il faut une certaine intimité. Donc le seul lieu qui reste, c'est une étable. Et personne qui est là pour accueillir le Fils du Dieu Tout-Puissant, seulement des bergers. Le roi du monde arrive dans le plus parfait anonymat et dans le plus parfait dépouillement. Pour la Sainte Famille, il faut une sacrée dose de foi pour croire que Dieu reste aux commandes. D'autant plus que ce n'est pas fini, loin de là. Quelques jours après la naissance, juste après ce signe positif de la venue de sages qui arrivaient d'Orient, il y a cette décision du tyran fou qui était Hérode de massacrer tous les premiers-nés. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Au cas où la prédiction des mages aurait été vraie, eux qui lui avaient dit qu'était né le roi du monde, Hérode veut nettoyer le terrain. Il n'y aura pas d'autre roi que lui, et pour cela, il tue tous les enfants premiers-nés. C'est donc la fuite vers l'Égypte. La Sainte Famille vit la difficile condition des réfugiés qui partent sans rien et sans savoir où ils vont, comptant uniquement sur le bon cœur des habitants du pays d'accueil, en espérant qu'ils ouvriront leurs portes et leurs cœurs. Enfin, ils peuvent rentrer, mais ça a duré un certain temps. Il a fallu, l'Évangile nous dit, attendre que le roi Hérode meure. Ils peuvent rentrer et ils vont passer des années tranquilles, partageant le quotidien de toutes les familles, dans lesquelles les jours succèdent aux jours, sans événements forcément extraordinaires, avec des jours de joie et puis des jours plus difficiles. Et au bout d'un temps, voilà que se profile la grande fête du pèlerinage de la Pâque. Effervescence dans les maisons, et sans doute particulièrement dans la maison de la Sainte Famille, puisque cette année-là, Jésus a 12 ans. C'est donc le pèlerinage qui doit le faire basculer dans la maturité. Grande joie partagée par tous les habitants de la maison et sans doute de Nazareth. Seulement voilà, au retour, la joie est vite oubliée. Jésus a disparu. Vent de panique. Finalement, Marie et Joseph le retrouvent à Jérusalem dans le temple, mais ce que leur dit Jésus, pour justifier son choix de ne pas rentrer avec eux, de ne pas les avoir prévenus qu'ils ne rentreraient pas,
les laisse absolument sans voix. Ils ne comprennent pas. Alors une question surgit, mais pourquoi cette famille si bonne collectionne-t-elle les galères? D'autant plus que ce n'est pas fini. Je vais aller plus vite pour continuer l'énumération afin de ne pas trop allonger l'homélie. Mais comment ensuite ne pas évoquer les 30 ans de la vie cachée? Vous savez, 30 ans, c'est long dans la vie d'un homme, surtout à l'époque quand on pense à ce qu'était l'espérance de vie. Jésus devait accomplir une grande mission que Dieu lui avait confiée et les parents ont dû se demander maintes et maintes fois quand il allait enfin commencer cette mission pour laquelle ils avaient tout sacrifié. Et quand il commence son ministère, rien ne semble se passer comme les prophètes l'avaient annoncé. Les plus grands succès de Jésus sont auprès d'une foule de traînes savates. Par contre, auprès des autorités, tant religieuses que politiques, il ne rencontre que de l'opposition. Et puis, dans le fil des jours, Joseph finira par mourir. C'est ce qu'on pense puisqu'on ne parle plus de lui, mais on ne sait pas quand. Toujours est-il que cette famille, cette sainte famille, a donc connu les grandes joies et les profonds chagrins que connaissent toutes les familles. Et puis, il y aura la mort de Jésus. Et à ce moment-là, il n'y a plus que sa mère qui est là, avec une poignée de fidèles qu'on compte sur les doigts d'une main. Quelle épreuve de le voir finir quasiment seul et si défiguré. Voilà la vie de la Sainte Famille résumée en quelques flashs. Alors c'est sûr, j'ai bien conscience que le portrait que je viens de faire ne ressemble pas beaucoup à celui que la littérature pieuse aime tant nous offrir. Je posais la question, mais pourquoi donc cette famille si bonne collectionne-t-elle les galères? Eh bien, nous pouvons esquisser une double réponse. D'abord, pour qu'aucune famille qui est en galère puisse penser qu'elle est abandonnée de Dieu. La Sainte Famille y est passée avant vous, avant nous. Elle peut nous tenir par la main pour que nous restions dans la confiance. Et puis l'autre réponse qu'on peut apporter, c'est la Sainte Famille a vécu tout cela pour qu'aucune famille en galère, pensant à la Sainte Famille, se dise « oui, mais pour eux, c'était tellement facile ». Non, pour eux, rien n'a été facile, sinon qu'ils avaient une confiance inébranlable en Dieu. Parler ainsi de la Sainte Famille, c'est une invitation pour nous, dans les moments de grande détresse familiale, à prier cette Sainte Famille. Elle entendra forcément notre cri qui résonnera au plus profond d'elle, puisqu'elle est passée par là. Vous le voyez, cette fête de la Sainte Famille nous aide à approfondir le mystère de l'incarnation, parce que dans ce mystère, Dieu a voulu épouser notre humanité en totalité, excepté le péché. Mais il a accepté d'épouser nos galères en s'incarnant. Notre Seigneur n'a pas choisi de traverser l'existence en Rolls-Royce climatisé. Il n'a pas fait semblant. Appuyons-nous sur cette proximité dans les moments difficiles que nous pouvons vivre. C'est ce que nous demandons par l'intercession de Notre-Dame de la Gaie, parce que c'est ainsi que nous pourrons continuer à marcher dans la confiance. Amen.